Chers amis, bienvenue au 14e numéro de Tous en scène. Au parc, c'est le titre de la scène du jour où nous allons retrouver deux dames en pleine discussion. À l'issue de la scène, dans quelques minutes, ce sera bien entendu la règle du jour. Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkes Sahneye adlı Fransızca dil programının 14.süne hoş geldiniz. Biraz sonra iki bayanın konuşmalarına tanık olacaksınız. Fakat bu bayanlar sürekli birbirlerinin söylediklerini tekrar ettirmektedirler. Çünkü kulakları ağır işitmektedir. Daha sonra Günün Kuralı adlı yarışma programında yeniden birlikte olacağız. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez souvent ici? Comment? Je vous demande si vous venez souvent ici. Oui, à peu près tous les jours, parce que j'habite tout près d'ici. Avec qui habitez-vous? Comment? Je vous demande avec qui vous habitez. J'habite chez mon fils, et vous? J'habite toute seule. Avez-vous des petits-enfants? Comment? Je vous demande si vous avez de petits-enfants. Ah oui, j'en ai deux, une fille et un garçon. Comment sont-ils avec vous? Pardon? Je vous demande comment ils sont avec vous. Très gentils, je les aime beaucoup. Regardez ma petite Céline joue là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Céline? Céline? Qu'est-ce que tu as, ma petite? Vas-y, dis-moi ce que tu as. Je suis tombée maman. Première partie de la règle du jour, 4 candidats qui vont maintenant se présenter sous vos yeux ébahis. Premier candidat. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 18 ans et je suis étudiante. Merci Stéphanie. Deuxième candidat. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Merci Frédéric. Troisième candidat. Bonjour, je m'appelle Simla, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Merci Simla. Quatrième candidat. Bonjour, je m'appelle Erkan, je suis mathématicien à l'école et je souhaite bonne chance à toutes les candidates. Très très beau joueur Erkan, c'est un séducteur, nous l'avons deviné. Nous allons passer maintenant au premier jeu traditionnel, les questions sur la scène. Sans plus tarder, je commence par la première question. Qu'est-ce que Madame Leblanc demande à Madame Lenoir? Qu'est-ce que Madame Leblanc demande à Madame Lenoir? En premier, bien entendu. Simla. Elle lui demande son âge. Absolument pas Simla, je suis navré. Qu'est-ce que Madame Leblanc demande à Madame Lenoir? Erkan. Elle demande si elle habite seule. Absolument pas Erkan, je suis désolé. Une dernière fois, je répète la question. Qu'est-ce que Madame Leblanc demande à Madame Lenoir? Frédéric. Elle demande si elle vient souvent au parc. Elle demande si elle vient souvent au parc. C'est la bonne réponse. Bravo Frédéric. Deuxième question maintenant. Pourquoi ces deux dames répètent-elles toujours ce qu'elles disent? Pourquoi ces deux dames répètent-elles toujours ce qu'elles disent? Stéphanie, votre proposition. Parce qu'il y a beaucoup de bruit au parc. Je suis navré Stéphanie, il n'y a pas de bruit au parc. Ce n'est pas la raison. Autre proposition? Simla. Parce qu'elles ne s'écoutent pas bien, toutes les deux. Non. Elles ne s'entendent pas bien toutes les deux? Absolument pas Simla, je suis navré. Troisième réponse, et dernière réponse, je l'espère bonne. Erkan. Et c'est parce qu'elles entendent mal et elles sont sourdes, tous les deux. Elles sont malentendantes, en effet. Cher Erkan, bravo. Merci. Troisième question. Avec qui habite Madame Lenoir? Avec qui habite Madame Lenoir? Frédéric. Elle habite toute seule? Elle n'habite pas toute seule, je suis désolé Frédéric. Avec qui habite Madame Lenoir? Elle habite avec sa sœur? Absolument pas, je suis désolé. Avec qui habite Madame Lenoir? Elle habite avec son frère. Et non. Une dernière réponse exacte, Erkan. Elle habite avec son fils. Quel talent. Elle habite en effet avec son fils. Bravo Erkan. Merci. Quatrième question. Madame Lenoir a combien de petits-enfants? Madame Lenoir a combien de petits-enfants? Frédéric.
Elle n'a pas de petits-enfants. Non, Frédéric, elle a des petits-enfants, je suis désolé. Madame Lenoir a combien de petits-enfants? Stéphanie? Elle en a 3. Non, Stéphanie, le compte n'est pas bon. Madame Lenoir a combien de petits-enfants? Simla? Elle en a 4. Je suis désolé, pas de chance. Elle a 2 petits-enfants, une fille et un garçon, et ils entendent très bien avec leur grand-mère. Ils s'entendent très bien avec leur grand-mère. Bravo Erkan! 5e et dernière question sur la scène. Pourquoi Céline, sa petite fille, pleure-t-elle? Pourquoi Céline, sa petite fille, pleure-t-elle? Frédéric? Parce qu'elle ne voit plus sa grand-mère, elle pense qu'elle est partie. Non, Frédéric! Pourquoi Céline, sa petite fille, pleure-t-elle? Stéphanie? Parce qu'elle a perdu son ballon, peut-être. Non, Stéphanie, je suis désolé. Pourquoi Céline, sa petite fille, pleure-t-elle? Simla? Parce qu'elle s'est battue avec son ami. Absolument pas, je suis désolé. Pourquoi Céline, sa petite fille, pleure-t-elle? Erkan? Parce qu'elle est tombée. Quel talent, quel talent. Il a congratulé nos 3 candidates et pourtant c'est bien lui le meilleur. Bravo Erkan. Merci. Comment interroge-t-on quelqu'un en français? Ce sera l'objet de ce numéro de Tous en scène. Il existe en français 2 types d'interrogation. L'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Quand l'interrogation porte sur la totalité, sur l'ensemble, la globalité de la phrase, vous devez repérer quelques signaux interrogatifs émis dans cette même phrase. Ces signaux sont les suivants. Intonation, la formule « est-ce que » et enfin l'inversion du sujet et du verbe. Tout de suite, quelques exemples. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle Fransızca'da nasıl soru sorulur? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Fransızca'da 2 tip soru vardır. Dolaylı soru, dolaysız soru. Soru, cümlenin tümüne hitap ediyorsa, yani tek bir elemanı içermiyorsa, bu durumda ya tonlama yoluyla, ya cümlenin başına eskö getirerek ya da özne ile yüklemi yer değiştirerek sorarız. Şimdi örnekleri izliyoruz. Sortez ce soir? Est-ce que vous sortez ce soir? Sortez-vous ce soir? Oui, je sors. Non, je ne sors pas. Avec ces questions, on attend des réponses du type oui et non. Attention toutefois, si la phrase est à la forme négative, vous ne pouvez utiliser que le si. Örnekte de izlediğiniz gibi bu tip sorularda, yani olumlu sorularda yanıtımız da olumlu ise oui, yanıtımız olumsuz ise no ile cevap veriyoruz. Ancak olumsuz bir soruya olumlu bir yanıt vermek istiyorsak oui kullanma yerine si kullanıyoruz. Tu ne viens pas avec moi? Si, je viens. Testons maintenant votre compréhension de la règle. C'est à vous de mettre oui, non ou encore si aux différentes réponses qui vous sont proposées. Şimdi lütfen ekranda görülen yanıtlara göre oui, no ya da si kullanın. Aimez-vous les enfants? Oui, je les aime. Allez-vous souvent au cinéma? Non, je n'y vais pas souvent. Tu ne connais pas ce garçon? Si, je le connais. Si l'interrogation ne porte que sur une partie de la phrase, vous ne pouvez pas utiliser oui et non dans la réponse. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, l'interrogation est introduite par des pronoms, par des adverbes et encore par des adjectifs interrogatifs. Tout de suite, quelques exemples. Soru cümlede tek bir elemanı ilgilendiriyorsa, yani
neyi öğrenmek istiyorsak onun sorusunu, ona ait soru kelimesini kullanırız. Örneğin bir yer öğrenmek istiyorsak u, bir olayın zamanını öğrenmek istiyorsak kan, nedenini öğrenmek istiyorsak pourquoi ve bunun gibi soru kelimeleri. Şimdi ekranda göreceğiniz örnekleri dikkatle izleyin lütfen. Ancak burada bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tür sorularda yanıt verirken asla oui, no veya si kullanılmaz. Nous habitons en Turquie. Vous habitez où? Où habitez-vous? Où est-ce que vous habitez? Örneklerde gördüğünüz gibi öğrenmek istediğiniz konunun soru kelimesini ya cümlenin sonuna ya cümlenin başına getirerek özne ile yüklemi ters çeviriyoruz ya da yine soru kelimesini başa alarak SQ ile devam ediyoruz. À partir des éléments soulignés, faites les exercices qui vont apparaître sur votre écran. Şimdi ekranda göreceğiniz ve altı çizili ögeleri soru konusu yapmaya çalışalım. Ils prennent du café. Qu'est-ce qu'ils prennent? Mon père part dimanche prochain. Quand est-ce que ton père part? Elle arrive en train. Comment arrive-t-elle? Je téléphone à Paul. À qui téléphonez-vous? Il est sorti avec Jacques. Avec qui est-il sorti? Il est très facile de poser une question. Mais comment répète-t-on cette question? La réponse immédiatement. Gördüğünüz gibi Fransızca'da soru sormak hiç de zor değil. Yeter ki neyi sormak istediğimizi iyi bilelim. Şimdi de birisi bizi duymadığı veya sorumuzu anlamadığı zaman bunu nasıl tekrar ettiğimizi öğreneceğiz. Quand partez-vous? Pardon? Je vous demande quand vous partez. Demain. Quelle heure partez-vous? Pardon? Je vous demande à quelle heure vous partez. À 8 heures. Vous partez seul? Pardon? Je vous demande si vous partez seul. Non, avec ma fille. Comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, les mêmes mots interrogatifs sont employés dans l'interrogation directe et dans l'interrogation indirecte. Une remarque importante toutefois, lors de l'interrogation totale, la préposition subordonnée interrogative indirecte est introduite par si. Örneklerde de gördüğünüz gibi doğrudan
soru cümlesinde kullandığımız soru kelimelerini aynen koruyoruz. Ancak özne ile yüklemin ters çevirme işlemini yapmıyoruz ve soru işaretini kaldırıyoruz. Şayet sorumuz SQ ile başlıyorsa bu durumda tekrar ettiğimiz cümleye si ile bağlıyoruz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane egzersiz yapalım. Quand revient Paul? Pardon? Je vous demande quand Paul revient. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Comment? Je te demande ce qu'ils ont mangé. Est-ce que Paul est rentré? Pardon? Je te demande si Paul est rentré. Pourquoi pleures-tu? Comment? Je te demande pourquoi tu pleures. Que de problèmes d'ouïe dans ce 14e numéro de Tous en scène, puisque dans cette nouvelle scène, Eric et son ami n'entendent pas Madame Villalba, la mère d'Eric, les appeler. Şimdi de bu yapıların kullanıldığı küçük bir sahne izleyeceksiniz. Erik ve arkadaşı Luc müzik dinlemektedirler. Ancak gençlerin müzik dinleme alışkanlıklarını hepimiz biliyoruz. Anneleri Villalba onları duymamaktadır. Bakalım neler oluyor? Eric, qu'est-ce que vous voulez manger à midi? Pardon, maman? Je te demande si demain vous voulez manger à midi. Du poulet. Est-ce qu'il y a quelque chose à boire? Comment? Je te demande s'il y a quelque chose à boire. Donc tu dois passer à l'épicerie. Comment? Je dis que tu dois aller à l'épicerie. D'accord, maman, j'arrive tout de suite. À quelle heure va partir Luc? Comment? Et baissez un peu la radio. Je te demande à quelle heure Luc va partir. Très chers amis, l'heure est dramatique puisque ce 14e numéro de Tous en scène est le dernier du second semestre d'études. Nous allons donc nous séparer en vous souhaitant bon courage et surtout en espérant vous retrouver très bientôt. Evet sevgili arkadaşlar, bir dönemin daha sonuna geldik. Sizlere hoşça kalın demeden önce kitabınızda önerdiğimiz çalışmalara dikkatle göz atmanızı ve verilen egzersizleri ihmal etmemenizi diliyorum. Hepinize hoşça kalın.